Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au produit de Cauchy de deux séries. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons deux séries, par exemple à terme positif, somme des UN, somme des Vn, qui sont convergentes. Donc elles ont toutes les deux une somme, que je note comme ceci, et je m'intéresse au produit de la somme de la série de terme général UN avec la somme de la série de terme général Vn. Donc c'est le produit de deux sommes, et j'aimerais écrire ce produit de deux sommes comme la somme d'une seule série. Non plus comme un produit, mais comme la somme d'une seule série. Quelle drôle d'idée! Pourquoi vouloir écrire ce produit comme une somme? Non, c'est assez naturel comme idée. Ça revient à généraliser la notion de développement. Si j'ai à développer ce produit, ou encore avec trois termes, eh bien, je sais développer ce produit de somme comme une somme de produits. Eh bien, ici, je veux faire un petit peu la même chose. Ah oui, c'est assez simple. Avec un peu de chance, on va pouvoir généraliser notre produit. Je fais comme ici, je vais développer U0 V0 plus U0 V1. Bon, et tout de suite, un premier problème, c'est que comme il y a une infinité de VI, on peut multiplier U0 avec chacun de ces VI, et on a déjà une somme infinie, rien qu'avec U0. Et évidemment, après, il faudrait aussi multiplier U1, U2, etc. Bien, il suffit alors d'écrire une somme d'objets comme ceci. La somme pour i allant de 0 à l'infini, de la somme pour j allant de 0 à l'infini, de ui vj. Tu as raison, ta formule est vraie. Alors, que veut-elle dire? Ici, on a le produit de deux sommes de série, alors que ici, c'est un petit peu plus compliqué. Pour chaque n fixé, on a une série. Cette série, elle est convergente, et sa somme, c'est donc un nombre. Pour chaque n, on a une série dont la somme est un nombre, et si on fait la somme de tous ces nombres, c'est-à-dire que le terme général de la grande série, c'est lui-même la somme d'une série, on a une série convergente, et la somme de cette série, elle est égale au produit de nos deux séries. C'est pas ce que je veux faire ici, parce que ici, vous voyez, on a des séries de séries. Ça complique un petit peu. Ici, on a un produit de deux séries, et là, on a des séries de séries. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est juste une série de quelque chose qui n'est pas la somme d'une série, mais qui est quelque chose de fini, une somme finie. On verra juste après. Alors, en tout cas, pourquoi cette égalité, elle est vraie? Et donc, pourquoi cette série, elle est convergente? Bien, si je note B, ce terme-là, eh bien, la série de termes général BUN, elle est convergente, parce que la série de termes général UN est convergente, et on a l'égalité que la somme de la série est égale à B fois la somme de la série de termes général UN. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que BUN? Bien, BUN, c'est UN fois la somme pour m égale 0 à l'infini de VM, et par la même propriété que ce que j'ai écrit avant, c'est la somme pour m allant de 0 à l'infini et on obtient bien ce que l'on avait à l'intérieur, c'est-à-dire que BUN, c'est égal à ça, et puis après, je fais la somme sur n, et donc j'obtiens bien la série. Donc, à la fois, cette série, elle est bien... Les séries dont il est question ici sont bien convergentes, et on a cette égalité-là. Bien, mais moi, ce que je voudrais, c'est pas vraiment ça. Je voudrais écrire comme une somme, la somme d'une série, de termes général, quelque chose où il n'y a pas de série à l'intérieur. Alors, pour ceci, est-ce que tu pourrais représenter, à l'aide d'un schéma, dans R2, du produit A plus B plus C fois A plus B plus C fois D plus E plus F. Pour représenter A plus B plus C fois D plus E plus F, j'écris ABC en abscisse, DEF en ordonnée, et puis à chaque fois que je vais distribuer, le terme A fois D, ça va être ce terme-là, AD. Ensuite, A fois E, ça va être ce terme-là, A fois E, A fois E. Et puis, E fois F, ça va être ce terme-là.
Ensuite, les termes avec B, eh bien, ça va être les termes qu'on a ici. Et enfin, avec C. Et donc, j'ai bien représenté ici mes 9 termes. Alors, que se passe-t-il si je veux représenter maintenant une infinité de termes? On peut utiliser la même représentation, mais avec une taille infinie, une infinité d'abscisses, une infinité d'ordonnées, et on a un quadrillage comme ceci. Alors, la série que tu as écrite tout à l'heure, eh bien, pour i égale 0, on regarde la série somme pour j allant de 0 à l'infini de ui vj, ça correspond exactement à la première colonne. On fait la somme de tous les termes ici, en allant jusqu'à l'infini, de la première colonne. Et puis après, pour i égale 1, on va faire les sommes de la deuxième colonne. Et on va, pareil, aller jusqu'à l'infini, regarder la limite à l'infini de la deuxième colonne. Et puis, troisième colonne, etc. Et à chaque fois, on va jusqu'à l'infini, voilà, on va à la limite, hein, pour faire la somme. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à décrire l'ensemble du quadrillage, de mon quadrillage infini, mais en ne prenant qu'un seul infini, hein, sans aller jusqu'à l'infini à chaque fois. Aller faire des allers-retours hein, pour avoir quelque chose de fini à chaque fois. Des allers-retours pour avoir une seule somme infinie, cela n'a pas l'air si simple que ça. On pourrait commencer par prendre U0, V0, ensuite prendre ces deux-là, par exemple, et puis prendre ces trois-là, et puis prendre les 4 ici, et à chaque fois on prendrait un terme de plus. Là, toutes mes sommes sont finies, puis on voit bien que si on va assez loin, on va peut avoir tous les termes de mon quadrillage. Alors, si je regarde ici, bah, c'est facile, hein, c'est les deux indices, ils sont égaux à 0, donc i plus j est égal à 0. Et puis, ici, bah, c'est 0, 1 et 1, 0. Donc, la somme des indices ici, c'est i plus j égale 1. Et puis ici, c'est i plus j égale 2. Hein, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Et puis ici, c'est i plus j égale 3. Pareil, hein, c'est 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0. Et puis, i plus j égale 4, etc. Et donc, si je fais la somme de toutes ces lignes-là, chaque ligne, hein, elle va s'écrire somme sur i plus j égale k de ui vj. Ou encore, hein, c'est la somme pour i allant de 0 jusqu'à k de ui v k-j. K-i. Et ça, je le note ck. Donc C0, C1, c'est la somme des deux termes en rouge, C3, c'est la somme des 3 termes jaunes, C4, c'est la somme des 4 termes bleus, etc. Et donc, je pourrais regarder la série somme pour k allant de 0 à l'infini de ck. Est-ce que cette série est convergente? Est-ce que la somme de cette série, si elle est convergente, elle est bien égale à ma série de départ? J'en sais rien. La somme partielle d'indice n, qui est égale à la somme pour k allant de 0 à n de ck, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n de la somme pour i allant de 0 à k des ui v k-i. Donc, je fais la somme hein, sur le triangle bleu. C'est donc aussi la somme sur tous les i et j, tels que i plus j est inférieur à n, des ui vj. Il faut que la somme i plus j soit plus petit que n. C'est exactement tous les termes qui sont ici. Et ce que je dis, c'est que ça, c'est plus petit qu'une somme qui a plus de termes. Hein. C'est la somme pour i plus petit que n et j plus petit que n. Ce qui correspond au carré ici
jaune. Or, cette somme-là, elle est égale à la somme pour i allant de 0 à n des ui, fois la somme pour j allant de 0 à n des vj. Mais évidemment, cette chose-là, elle est croissante en n. Et donc, elle est plus petite que la somme de la série. Évidemment, c'est un résultat sur les suites croissantes. Quand vous avez une suite croissante, la limite, elle est supérieure à chacun des termes de la suite. Comme cette suite est croissante, la suite des sommes partielles est croissante parce que la série est convergente, eh bien, cette somme partielle, elle est inférieure à la somme de la série. Et pareil pour ici, ce terme-là, il est plus petit que la somme de la série. Évidemment, ces deux quantités-là, qui sont des limites de suite convergente, ce sont deux réels. Et donc, ce nombre-là, c'est un nombre fini. Et donc, Sn est une suite croissante majorée. Donc, convergente. Et donc, on a démontré que la série somme des CK est convergente. Mais évidemment, il faut encore montrer qu'elle converge vers ce que l'on veut, c'est-à-dire vers le produit de la somme des deux séries, somme des UK, somme des VK. Et pour cela, eh bien, on va minorer Sn par un carré plus petit, un carré qui est à l'intérieur de mon triangle bleu. Et oui, là on a majoré par le grand carré jaune, on peut minorer maintenant par le petit carré orange, en prenant des indices plus petits que la moitié de n. Si je reprends ma formule ici de Sn, eh bien ça va être plus grand que la somme sur i et j, avec i plus petit que n sur 2 et j plus petit que n sur 2. Parce que je suis sûr que si i est plus petit que n sur 2 et j est plus petit que n sur 2, je suis sûr que i plus j va bien être plus petit que n. Et donc, si je me limite à ces indices-là, ij, je vais bien avoir quelque chose qui est plus petit que la somme que j'avais au départ, c'est-à-dire Sn. Or ça, c'est égal à la somme pour i allant de 0 jusqu'à la partie entière de n sur 2, de i, fois la somme pour j allant de 0 à la partie entière de n sur 2, de vj. Et si maintenant je fais tendre n vers l'infini, alors ça tend vers la somme pour i allant de 0 à l'infini des ui, et ça tend vers la somme pour j allant de 0 à l'infini des vj. Et donc finalement, Sn, elle est encadrée par deux suites, celle-ci et celle-ci, qui ont la même limite, qui est le produit des sommes des séries de termes général ui et vj. Et donc, non seulement Sn converge, mais elle converge vers le produit des sommes de mes deux séries. On a donc démontré le joli théorème suivant. Si on part de deux séries, somme des un, somme des vn, à termes positifs qui sont convergentes, et si on note ck, la somme pour i plus j égale k de ui vj, c'est-à-dire la somme des produits des termes sur une diagonale pareille à la seconde bisectrice, eh bien alors la conclusion, c'est que la série somme des ck est convergente, et que la somme de cette série est égale au produit des sommes des deux séries de termes général un et vm. Alors, c'est vrai pour les séries à termes positifs convergentes. Attention, si la série n'est pas à terme positif, on n'a plus ce résultat-là. Évidemment, vous voyez que dans la démonstration, on a utilisé le fait que les sommes partielles Sn de la série somme des ck étaient croissantes majorées. Cet argument, évidemment, il n'est plus valable si les termes généraux ici ne sont pas positifs. Donc il faut faire bien attention, on se limite aux séries à termes positifs. On verra un autre théorème dans le cas des séries à termes quelconques, de signes quelconques. Mais pour les séries à termes positifs, eh bien, on a toujours cette égalité.